Eh bien bonjour à tous, c'est Dobakin, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Minecraft et aujourd'hui je vais vous présenter un mode que j'ai créé sur PS4 bien évidemment, le mode Death Note. Au total dans la partie il y aura 6 joueurs, 3 innocents, enfin 3 enquêteurs vu que nous sommes sur Death Note. Eux, c'est un peu les innocents, ils ont l'équipement de base et ils n'ont rien de spécial. Après, on a le L, qui lui aura une arme anti-Kira. Ensuite, on a celui qui va aider Kira, sauf que lui, il pourra soit décider de l'aider, soit de ne pas l'aider. Mais il peut très bien ruser pour dire ouais, je veux t'aider, etc. Mais en fait, non. Et ensuite, on a le personnage que je trouve le plus stylé, le Kira. Donc, comment ça va se passer pour avoir les rôles ? Chacun des joueurs va passer un par un dans cette salle. Au total, il y a 6 coffres, dont 3 coffres contenant le rôle d'innocent, un coffre contenant le rôle de l'espion. On va appeler ça l'espion puisqu'il peut soit aider les enquêteurs, soit aider Kira. Ensuite, on a un coffre avec Kira et un coffre avec elle. Passons à la présentation des équipements. Tout d'abord, le stuff de base est composé de 64 planches, une arbalète que j'ai renommée pistolet avec charge rapide 3 et perçant 4, un stack de pommes dorées, un plastron en fer avec protection 4, une canne à pêche que j'ai renommée canne anti-fuite avec puissance 4 mais ça ne sert à rien, et efficacité 5. En gros, cela vous permet de attraper vos ennemis et de les graver et ensuite de les empêcher de fuir. Ensuite, on a la hache en pierre pour farmer le bois, la pioche pour farmer la pierre, l'épée pour tuer les gens si jamais vous êtes enquêteur ou alors vous voulez faire une feinte en croyant que vous êtes un enquêteur et que vous avez trouvé Kira. Ensuite, on a le bâton que j'ai renommé Death Note parce que c'est l'arme à Kira. Mince, j'ai oublié de vous présenter, mais le car-coffre et le seau d'eau appartiennent à tout le monde aussi. Ensuite, on a le Death Note, qui lui aura recul 2, aura de feu 2, châtiment 5, efficacité 5, puissance 5, infinité 1. Ensuite, nous avons pour Kira, si jamais il veut faire un pacte avec le créateur de la map, c'est-à-dire moi, puisque j'aurai les perles mais je serai invisible aux yeux de tous, il pourra me demander à moi, et rien qu'à moi, je veux l'armure du dieu de la mort. Ce qui permettra de le protéger un peu plus avec repoussoir 2, protection 4, malédiction des liens 1, puisque si jamais son armure est morte, et ben lui aussi meurt et la partie sera terminée. Et épine 3 au cas où si jamais il se fait attaquer. Voilà, c'était le stuff Akira. Maintenant passons au stuff de L. Pour présenter L, c'est comme si je vous disais que c'était le chef des enquêteurs. Hein. En gros, lui, il a le même stuff que tout le monde, sauf que lui, je lui ai rajouté une arme anti-Kira qui aura de feu 2, recul 2 et tranchant 5. Ce qui permettra de tuer Kira beaucoup plus facilement que les enquêteurs. J'ai oublié de préciser, mais si jamais vous mourrez, vous n'avez pas le droit de respawn, la game est terminée. Ensuite, nous avons les enquêteurs qui ont le stuff le plus simple du monde. En gros, c'est le stuff que tout le monde a. Sauf que lui, il n'a pas d'objet spécial. Il a le seau d'eau, les planches, le car-coffre, le pistolet, les pommes dorées, le plastron en fer, la hache, la pioche et l'épée. Et la canne anti-fuite. L'enquêteur en gros est un personnage que je pourrais dire est un personnage simple. Parce qu'il n'a pas vraiment de choses en particulier, sauf que lui... si jamais il veut faire confiance à quelqu'un, il peut très bien le faire. Mais il faut vraiment qu'il joue sur la confiance de ses alliés, etc. Maintenant, passons au stuff de l'espion. Alors, l'espion, lui, est un personnage particulier puisqu'il peut très bien être dans le camp des gentils comme dans le camp des méchants. Il peut très bien jouer sur la ruse et faire croire aux gentils que c'est un gentil et qui veut les aider. Et très bien donner des informations avec son livre où il peut marquer des choses, etc. Comme par exemple, comme quoi que les alliés, enfin les enquêteurs vont enquêter sur telle personne, et il pourra transmettre ces infos à Kira. Si jamais il veut faire croire qu'il est du côté des méchants, il peut très bien faire tiens, passe-moi le Death Note, je vais le ranger dans mon coffre de l'Ender, et comme ça personne ne le saura. Et après, il peut très bien dénoncer comme quoi c'est lui et qu'il a... et que vous pouvez vérifier que... Enfin,
qui pourra ouvrir le coffre, prendre un screen et l'envoyer. Voilà. En soi, il a un stuff peu différent des autres. Il a bien évidemment le pistolet, les pommes dorées, le plastron, la hache, la pioche, l'épée et la canne anti-fuite, le seau et le car-coffre. Donc voilà, c'était les équipements. Ensuite, nous avons le dieu de la mort. Le dieu de la mort est un personnage totalement différent puisque c'est le créateur de la map ou une personne choisie par le modérateur, c'est-à-dire moi. Le dieu de la mort sera un personnage qui sera invisible, comme là actuellement, et qui pourra aller vérifier chez quelqu'un ou chez les autres. Si par exemple, il voit que le Kira est en danger, il peut très bien l'aider. Mais attention, si il tue quelqu'un avec son Death Note, alors que c'est pour protéger le Kira, le dieu de la mort sera obligé de mourir. Et puis la game ne s'arrêtera pas, mais le Kira ne pourra pas être aidé et ne pourra pas avoir l'armure du dieu de la mort. Donc voilà, c'était la présentation du mode Death Note. Si vous voulez que le mode soit agrandi et qu'il y ait plus de place, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous voulez le tester, n'hésitez pas à m'ajouter. Mon pseudo c'est Dovakin23. C'était Dovakin, ciao tout le monde.